Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors si vous êtes ici, c'est parce que vous avez des groseilliers à la maison. Alors c'est des blanches ou des rouges, hein, souvent. Je ne sais pas s'il y a des groseilles noires, je ne crois pas que ça existe. Mais en tout cas, vous avez des groseilliers, vous savez c'est des groseilliers. Et vous aimeriez apprendre à les tailler afin que vos arbres deviennent plus gros et surtout qu'ils donnent beaucoup de fruits. Donc sachez que la taille se fait en général début mars. Quand ça commence à bourgeonner un petit peu comme ça, là c'est vraiment très bien parce que on se rend compte là les branches qui sont vieilles et qui redonneront plus et qu'il faut enlever, parce qu'il faut commencer par ça, par regarder si il y a des branches qui donneront plus et les supprimer. Et puis après, le principe il est très simple, il faut supprimer toutes les branches qui vont vers l'intérieur. Comme toujours avec les arbres fruitiers, il faut laisser la lumière et le soleil entrer à l'intérieur de l'arbre de façon à ce que les fruits et même l'arbuste se sentent bien et fructifient au maximum. Donc en fait là le principe il n'est pas très compliqué. Alors déjà je vérifie qu'il n'y a pas de vieilles branches. Je peux constater que toutes vous voyez là c'est l'avantage d'avoir des petits bourgeons, parce que du coup on voit bien si la branche est morte ou pas. Et là en l'occurrence j'en ai pas, j'ai juste un petit bout ici là, hop, que je vais tailler tout de suite, comme ça je l'ai vu. Donc après évidemment on peut nettoyer un petit peu l'air qu'il y a tout autour. Là on est en début, hein, je le ferai moi après, mais là c'est juste pour faire la taille. Par exemple vous voyez celle-ci là, on voit bien qu'elle vient se mélanger dans l'autre. C'est un rejet, ça on peut enlever. On peut s'en servir d'ailleurs pour faire des boutures, hein, sachant que ça c'est une bouture. Et vous pouvez voir que ça donne super bien. Donc celle-là on enlève, elle était à l'intérieur de l'arbre, c'est pas une bonne chose. Ça là, le petit bourgeon, on peut le couper aussi. Ça, on peut le couper aussi. En fait, tout ce qui vient à l'intérieur, alors vous voyez, là c'est une branche, moi c'est une branche de l'année dernière, et ça c'est une branche plus jeune. Donc du coup, il y en a une qui me gêne, j'enlève celle qui est la plus ancienne, toujours. Donc là, celle-ci il aurait fallu l'enlever, mais sur le coup, elle gêne pas trop, la lumière rentre bien. On va plutôt enlever celle-ci, vous voyez, celle-ci va à l'intérieur, celle-ci va à l'intérieur, donc on peut l'enlever. Là, on en a une qui va à l'intérieur, vous voyez, on cherche un petit peu, hein. Et puis, je pense que c'est pas mal. Voilà, toutes les autres vont vers l'extérieur. Si celle-ci qui rentre à l'intérieur aussi. En fait, il faut toujours vérifier, se mettre un peu dans tous les sens pour voir ce qui gêne ou ce qui gêne pas. On pourrait enlever celle-là également. Voilà. Et surtout, on n'oublie pas également de faire toutes les extrémités pour donner à l'arbre son comment dire, l'ordre en fait qu'il peut grandir et qu'il peut encore s'épaissir. En fait c'est un signal quoi. On coupe juste les extrémités, éventuellement sur un bourgeon comme ça à ce niveau là. Alors j'espère qu'on voit bien. Je vais plutôt me mettre ici. Je pense que là on verra. Vous voyez là j'ai un petit bourgeon, là j'ai la hauteur, on coupe juste comme ça. Donc rien de compliqué, hein. Je vais refaire là. Là, je vais garder ce petit bourgeon là, et je coupe un petit peu en biais, et voilà. En fait, je garde un bourgeon dans le bon sens pour qu'il puisse repousser après. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur la taille du groseillier. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Quand je viens, je m'aperçois que celui-là, il faut l'enlever. Il va vers l'intérieur, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, il faut vraiment faire le tour pour se rendre compte de ce qu'on a. Ici, là c'est pareil. Bon, je redonnerai un petit coup moi pour être sûr que j'ai rien oublié, parce que c'est parfois difficile de faire et la vidéo et la taille, mais là en l'occurrence je pense que c'est à peu près bien. Là on a une partie, vous voyez ça, je sais que c'est mort donc je l'enlève. Après c'est juste vous allez voir avec le temps, vous allez avoir l'habitude, et le but, j'insiste, c'est vraiment de laisser
le plus d'espace au milieu pour que, et sur le dessus pour que la lumière rentre bien à l'intérieur de vos arbres. Il ne faut pas que ce soit très touffu et il ne faut pas que les arbres, que les branches viennent s'emmêler les unes dans les autres, même si c'est des petits arbustes qui ont tendance à faire ça. On peut les laisser un petit peu plus tassés, hein. Moi ils sont encore jeunes donc je pense qu'en vieillissant ils se tasseront un petit peu, mais on leur laisse quand même bien de la lumière et on laisse à toutes les branches de la place pour pousser correctement. Donc voilà, j'espère sincèrement que j'ai pu vous donner quelques petits conseils pour faire tout ça. On n'oublie pas qu'on a besoin d'un sécateur, hein, dans ce style là ou dans un autre style. Le sécateur doit toujours être nettoyé, désinfecté à chaque fois que vous taillez un arbre, parce que les arbres peuvent avoir des maladies et on n'oublie pas de bien le nettoyer avant avec du vinaigre ou un produit désinfectant, ça marche très bien. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Sachez qu'avec les groseilles, on fait de très bonnes confitures, donc n'hésitez pas à en mettre dans vos jardins. C'est délicieux, puis même à manger comme ça, c'est délicieux. Il en existe des petites et puis parfois des grosses groseilles. Donc, mais le principe de la taille reste le même pour toutes les variétés. Voilà, cette fois-ci, j'ai tout dit. Je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos et merci pour votre fidélité. Salut!